Pourquoi j'ai acheté une manette Neo Geo CD? Pour ça! Venez, je vous fais 20 minutes d'ASMR Neo Geo. Belle année pour se remettre à la Neo Geo justement, j'ai l'impression que SNK cherche à remettre en avant leur licence. Il y a un nouveau Fatal Fury, il y a des partenariats SNK et Evercade, et même d'autres marques de ce que j'ai vu. Pendant les soldes, j'ai même failli acheter une Neo Geo Mini en promo à 50 balles, puis je me suis rappelé que j'avais déjà une Neo Geo, et que les manettes de la Mini avaient pas le clic. Alors aucun intérêt, autant prendre l'original. Je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo d'achat à Osaka, mais je suis passé vite, j'avais d'autres trucs à vous présenter. Alors qu'aujourd'hui, j'ai que ça à faire, je vais pouvoir vous en parler plus longuement. Pour ceux qui débarquent, la Neo Geo était vendue avec un stick, donc c'est drôle de voir une simple manette officielle pour la console. C'est en fait la manette qui était vendue avec la version CD-ROM de la Neo Geo. Mais elle est compatible avec une Neo Geo cartouche, vu que c'est le même embout. Ça me fait donc 3 manettes Neo Geo différentes, que je vais pouvoir comparer. Déjà, on dirait pas de face, la partie gauche du pad est en fait plus épaisse. Je m'en suis pas rendu compte direct, vu que manette en main c'est pas frappant. C'était peut-être pour laisser la place au stick et son dispositif de clic, qui est très satisfaisant sous le pouce. Et ça a le mérite de changer d'une croix ou de n'importe quelle manette de l'époque. Pour que vous arriviez à vous représenter le feeling, dites-vous que c'est une sorte de circle pad de la 3DS, mais qui s'inclinerait légèrement, un peu comme un stick Vita, mais qui aurait que 8 directions avec un clic de souris à chaque fois au bout. C'est bon, ça vous parle? Et pour les plus gros nerds d'entre vous, dites-vous que c'est comme la manette 3D Saturn, mais avec moins de distance de déplacement et avec un clic. J'aime bien sa forme légèrement arrondie, c'est pas plat sur le dessus donc c'est ergonomique, les index s'insèrent naturellement sur le dessus comme s'il allait y avoir des gâchettes, mais non, on a toujours que les 4 boutons en façade. Ils ont une bonne taille, et donc ils sont pas alignés. Un peu déroutant au début, l'ordre ABCD, mais on s'y fait. L'occasion de rappeler que j'aime aussi la Neo Geo pour ça, il y a que 4 boutons, donc c'est facile à prendre en main. Enfin, sauf certains jeux de baston techniques qui demandent d'appuyer sur plusieurs boutons en même temps, là avec un seul pouce, vous imaginez bien que c'est plus compliqué que sur le stick. Mais c'est rare, ça reste simple comme contrôle. C'est un peu ce que je vous disais dans ma vidéo PC Engine Duo RX, le rétro, c'est cool aussi pour retourner sur des schémas de contrôle plus épurés. Et là pourtant niveau 2D, graphiquement c'est pas épuré du tout, mais ça se prend bien en main. Et c'est des jeux qui mettent la totale sur le plaisir à jouer. Les jeux Neo Geo que je kiffe, ils ont un gameplay savoureux, direct. Ça peut paraître bizarre à dire, mais The Witcher 3, je le surkiffe, pourtant c'est pas du plaisir immédiat manette en main. Ce qui est cool c'est l'univers, l'histoire, le développement de ton personnage, toute la couche RPG, mais me déplacer et combattre, en soi, ça me procure pas un grand plaisir en lui-même. Les jeux arcade, ils ont ce truc qui réagit au quart de tour. La 2D, ça aide pour ça. C'est plein de sensations dès les premières secondes. C'est pour ça aussi que sur Neo Geo, tu peux jouer à autant de jeux Jap sans souci. C'est une console où importer ces jeux, c'est la base. Tu vas pas rater du texte ou je ne sais quoi. Enfin si, peut-être 2-3 dialogues entre chaque round d'un jeu de baston, mais balèque des scénars sur cette console. Et c'est peut-être aussi pour ça que je suis autant dans ma période arcade en ce moment. Je suis revenu du Japon avec plein de jeux, et forcément j'ai privilégié ceux qui se concentraient avant tout sur leur gameplay. Donc pas les trucs d'aventure ou RPG, vu que je ne lis pas le japonais. Dans ma dernière vidéo de présentation de manette, celle de l'Astro City Mini, j'arrivais à la conclusion que même si c'était pour jouer à des jeux arcade chez soi, le stick, c'est marrant quelques heures, mais une manette, je trouve ça quand même plus confortable et moins contraignant quand tu veux juste te caler pour jouer dans ton canapé, sans truc encombrant sur tes genoux. Encore une fois, je suis pas dans une dynamique de super player e-sport. En ce moment, je cherche pas nécessairement une méthode de contrôle arcade, même si j'aime bien des contrôles originaux quand je visite une salle d'arcade, mais je cherche surtout des jeux avec une philosophie arcade. Comme on dit dans certains studios, des jeux avec du toy. Je veux du plaisir simple, ludique et tout de suite kiffant. Depuis le début d'année, j'ai de plus en plus de mal à me lancer dans des jeux récents, scénarisés et lents. Mais je vous l'ai dit, c'est juste que c'est mon mood du moment. Dans quelques mois, ça me fera très plaisir de revenir sur de l'aventure / RPG. Sauf que je me suis relancé dans la Neo Geo. Donc en ce début d'année, ça a un peu pris la forme d'une rétrospective. Je jouais à son catalogue dans l'ordre chronologique. Et avant l'arrivée de Fatal Fury fin 91, il n'y avait aucun jeu de baston sur cette console. Tous les shmups, jeux de plateforme, beat'em all, jeux de sport et j'en passe, sont super confortables avec ce pad Neo Geo CD. Les Metal Slug par exemple passent trop bien. C'est confortable et léger de tenir une petite manette et pas un gros stick sur ses genoux. Surtout pour ce type de jeu. Les boutons A et B sont bien placés,
puis t'as C pour les bombes. Franchement, je trouve que ce layout de boutons est confortable sur la grande majorité des jeux. C'est juste que sur certains shmups où faut tapoter le tir parce qu'il n'y a pas de bouton turbo, je trouve ça plus fatigant de spammer avec le pouce qu'avec le majeur par exemple sur un vrai stick. Et ensuite pour les jeux de versus, donc le gros du catalogue, finalement je préfère ressortir le stick arcade. C'est surtout que ce petit circle pad, j'ai peur de le péter quand je fais des gros mouvements rapides. Et dans les coffres, t'as vite fait de faire plein de quarts de cercle. Il s'en dégage moins une grosse impression de solidité qu'on retrouve sur un vrai stick. En vrai, ça marche. Dites-vous qu'habituellement, moi je joue au versus à la croix et ça me convient. Et sur le pad CD, je trouve que le clic du joystick est même plus satisfaisant parce que ça te fait un feedback haptique. Le double petit clic, 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 fait que tu sais que t'as réussi ton quart de cercle. Là où sur une croix, t'as pas ce retour sonore. Et ça fait nettement moins mal au pouce, vu que le plastique accompagne ton doigt. Et ça glisse jamais grâce au creux, qui est pas hyper visible à la caméra, mais je vous assure, même sur de longues sessions, c'est très stable. Si vous faites partie des gens civilisés qui se lavent les mains avant de jouer, bien sûr. Au passage, concernant les fighting games, avec la sortie du nouveau Fatal Fury City of the Wolves, j'ai voulu me faire les premiers épisodes, et finalement, grâce à ma cartouche 161 en 1, c'est parti en rétrospective totale des King of Fighters. J'ai surkiffé. Et c'est bizarre parce qu'habituellement, si je m'investis autant dans un jeu ou une série aujourd'hui, c'est pour pouvoir vous en faire une vidéo. Or là, je suis vraiment pas assez un expert pour faire une full vidéo pertinente sur KOF. Donc j'y jouais, attention accrochez-vous, uniquement pour le plaisir. J'avais jamais autant pris mon pied sur KOF. Mais là, à fond dedans, à voir ce qui change un peu à chaque épisode, ça m'a trop amusé. Même si je suis pas un expert, me demandez pas d'énumérer ce qui change d'un épisode à l'autre, c'est pas toujours évident pour un non-initié. Mais qui sait, les heures que j'ai passées dessus cette année prendront peut-être tout leur sens quand dans 10 ans je serai devenu un PGM et là je pourrai en parler des heures plus en détail. A la base, je comptais conclure cette vidéo avec un top 3 des manettes officielles Neo Geo. Enfin les manettes principales, hein. Venez pas me contredire parce que j'ai pas la manette spéciale Mahjong. Je précise parce que je sais qu'ils sont pointilleux les fans de Neo Geo sur internet quand on parle de leur bébé. Et à bien y réfléchir, classer ces manettes, à mesure que je les testais, je trouvais pas ça hyper pertinent. Parce que ça enverrait le message qu'il y en a une qui est la pire, si elle finit 3ème. Or, les 3 sont très bien pour jouer à la Neo Geo. D'ailleurs, je vous conseille d'en avoir au moins 2 de contrôleurs, si vous avez la console. Déjà pour jouer à 2, mais aussi en solo. Il y a souvent 4 crédits par joueur. Donc tu peux toujours changer ta manette de port entre chaque game over pour pouvoir continuer de jouer, mais c'est plus fluide d'avoir 2 manettes déjà branchées, comme ça t'attrapes l'autre. Et si t'as 2 manettes différentes, ça change un peu l'ergonomie, ça varie, c'est cool. Le pad cacahuète, c'est comme ça qu'on l'appelle, a le câble très légèrement plus long, ça peut faire la diff sur certains setups, et le feeling des boutons et du stick est même un cran au-dessus. Pas de beaucoup, mais un peu. Sauf que visuellement, ce qui joue aussi sur une Neo Geo, c'est l'aura du stick original. Là, ça claque moins. Et je trouve qu'on a moins de place pour les paumes. Les dimensions sont nettement plus petites, et comme j'ai moins d'appui, j'ai tendance à faire plus de diagonale quand je veux faire juste bas. Donc je me trouve moins précis, et je dirais que le fait que ça soit plus petit me fait un peu plus vite mal au poignet. Mais ça reste parfaitement jouable, c'est peut-être un coup à prendre quand tu joues qu'avec celle-là. Mais sur le pad de base, j'ai jamais eu ce souci. C'est clairement sur le stick de base que je kiffe le plus les jeux de combat. Mais moi j'en ai un usage sur le canapé, sur mes genoux. Si vous êtes du genre stick posé sur une table, c'est peut-être encore autre chose. Et le pad CD dans tout ça, au milieu de ces 2 sticks, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je vous le conseille? Bah pas impérativement. Si vous aimez pas la prise en main d'un stick arcade, oui, c'est cool que cette option existe. Et si vous vous intéressez beaucoup à la Neo Geo, oui, testez-la, c'est officiel SNK et vous verrez, le stick est marrant. Si t'es juste curieux de voir ce que vaut une alternative à la croix, aussi ça peut être intéressant de tester, mais sachez qu'il y a des reproductions de cette manette faites par 8BitDo en sans fil, qui apparemment sont pas mal parce qu'elles reprennent le clic du stick, contrairement aux versions filaires de la Neo Geo Mini. Et ça se connecte en USB sur PC, donc tu peux le tester sur n'importe quel émulateur. Et j'espère qu'elles sont plus solides, parce que les pads CD de base ont cette réputation de se casser vite. Je l'ai pas constaté par moi-même, mais c'est peut-être ça qui fait que je me contiens autant quand je joue à un KOF avec. Même si ça répond trop bien, je peux pas m'empêcher de sentir que c'est moins fiable qu'un vrai gros stick arcade. Mais pour tous les autres styles de jeu de la Neo Geo, c'est devenu ma manette fétiche. Vous en avez une, vous? Est-ce qu'elle s'est cassée?
Je serais curieux si vous avez des expériences à partager. Sinon, c'est lequel, votre contrôleur préféré?